Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te montrer une astuce hyper importante et très utile qui va instantanément améliorer tes comptes et faire douter tes adversaires. Alors je suis accompagné d'Hélène aujourd'hui qui va m'aider à te montrer cette astuce. C'est récemment dans un cours particulier, je me suis rendu compte d'une chose qui en fait se passe souvent chez beaucoup de débutants, mais aussi chez des gens un peu plus confirmés qui n'ont pas compris ce truc-là, qu'on comprend souvent instinctivement avec le temps, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on t'explique de manière formelle, donc je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une vidéo. Souvent, ce qui se passe, c'est que en termes d'attitude, quand il y a quelqu'un qui vient nous attaquer, par exemple, elle me fait un jab, on va apprendre des blocages, mais souvent on va reculer, on va se déplacer et en fait, on ne va pas avoir confiance en ces blocages. C'est pareil sur un crochet, elle me fait un crochet de l'avant, je vais peut-être bloquer, mais je vais hop, aller me décaler un peu, essayer d'absorber comme ça. Et le fait d'avoir cette attitude-là, ça va faire deux choses. La première, c'est que ça n'envoie pas un signal de confiance face à son adversaire. C'est-à-dire que si elle me fait, à chaque fois qu'elle me fait un jab, je suis là et puis je suis un peu fébrile comme ça à tout le temps m'en aller. Bon, ça montre que quelque part, j'ai un petit peu peur, entre guillemets, même si on n'aime pas l'admettre en général. Mais voilà, en réalité, c'est un peu ça, c'est qu'on n'est pas encore habitué aux coups qui arrivent. Et la deuxième chose, c'est que quand je fais ça, voilà, elle me fait son jab, je suis pas en capacité de contrer et je suis pas menaçant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une défense qui va être menaçante, où l'autre va sentir que derrière, il y a du danger quand il attaque. Donc c'est tout simple, ce qu'il faut faire, c'est changer son attitude et apprendre dans un premier temps à bloquer avec confiance et en fixant ses appuis. Okay, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être mobile, mais un concept et une idée que je trouve intéressante et qu'il faut retenir souvent, c'est que la mobilité va naître de la stabilité. Ce qui veut dire qu'on va d'abord travailler sur sa stabilité avant de vouloir commencer à bouger dans tous les sens. Et c'est vrai que souvent on se dit il faut être léger, il faut être mobile, donc les gens ils vont avoir tendance à être très, à bouger beaucoup comme ça, mais ils ne sont jamais bien sur leurs appuis, ou elle me fait un crochet, hop, et c'est pas stable. Et donc encore une fois, ça n'envoie pas le signal de danger, ça n'envoie pas de la confiance et on n'est pas en position pour bien contrer. Donc pour ça, moi ce que je recommande, c'est de faire ces gammes plus ou moins sur place dans un premier temps. Elle va me faire le jab, je vais travailler par exemple mon catch, et là voilà, elle envoie fort, boum, bam, boum, et je dois avoir confiance. Et ça ne bouge pas, d'accord? Mes appuis ne bougent pas. Je m'entraîne aussi, ça c'est un truc tout bête. L'autre fois aussi, c'est dans un autre cours particulier, c'était sur de Wing Chun, mais mon élève il me disait mais c'est fou, quand je te fais des coups de poing, tu clignes même pas des yeux quoi. Alors que lui, à chaque fois que je l'attaque, il a les yeux qui clignent. C'est une habitude à prendre, mais effectivement, le réflexe qu'on a naturellement, c'est quand il y a quelque chose qui arrive vers nos yeux, les yeux se ferment. Donc ça aussi, dans ce genre d'exercice, je vais pouvoir travailler ça, garder les yeux ouverts. C'est bête, mais c'est hyper important, sinon on ne voit pas ce qui se passe derrière. Elle me fait ses crochets de l'avant, boum, je bloque, boum, je ne fais pas un blocage en me tournant. J'apprends là, c'est pas que le blocage en tournant, en absorption comme ça, vas-y, il est mauvais. D'accord, on peut le faire aussi. Il faut juste éviter de le faire avec un déplacement. Mais là, je trouve ça plus intéressant. Voilà, elle envoie, hop, de me dire, allez, je prends confiance dans mon blocage, je teste ma position. Est-ce qu'elle est solide? Oui, je reçois l'impact, mais je suis protégé. C'est un sport de combat, on va recevoir des coups. Okay, donc ça, c'est la première étape en quelque sorte. Après, on peut bien sûr le travailler spécifiquement. Moi, je te recommande de faire un peu les gammes, donc les directs. Si elle m'envoie un cross, c'est pareil. Hein. Boum, boum, ici, boum. Après, elle peut m'envoyer un jab cross. Boum, 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 boum. Ok, et là, je suis prêt, je suis sur mes appuis, je suis prêt à remiser. Tu peux faire ça, donc tu fais toutes tes gammes sur le jab, sur le cross, sur le crochet de l'avant, sur le crochet de l'arrière. Et après, tu peux commencer à le travailler avec un petit peu des inconnus, des éléments aléatoires où tu te dis, tu commences toujours par un jab et ensuite, tu vas me faire un crochet de l'avant, un crochet de l'arrière. Boum, ok. Donc là, hop, hop, je reste sur place pour l'instant. Elle peut bouger un peu, mais moi, hop, je dois être stable. Boum, 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 et avoir confiance. Il faut avoir confiance parce que quand tu analyses bien, ta garde, elle est là. Elle ne doit pas être crispée au départ, ok? Donc il faut être relâché. La garde, elle est plutôt au niveau du menton qu'au niveau des tempes, ok? Pour être relâché. Si on monte trop haut, déjà, en plus, souvent, on découvre le corps. Et derrière, si tu veux, il faut avoir vraiment ce réflexe de juste lever son bras un petit peu. On le lève un petit peu, mais surtout, moi, je dis, on rentre dans sa coquille. C'est-à-dire que je rentre ma tête,
je raccourcis mon buste et je lève un tout petit peu mon bras. Donc en termes de distance à parcourir pour mon bras, c'est juste ça, quoi. C'est, allez, 10 cm maximum. Boum. Elle a tout ça à parcourir, tout ça à parcourir, tout ça à parcourir. Donc théoriquement, sauf s'il y a vraiment un gros gap de distance où tu t'es fait un peu endormir, tu ne dois pas te faire avoir sur un mouvement si court, alors qu'elle fait un mouvement beaucoup plus long. Ok, donc là, elle continue. Boum. Boum, boum, voilà. Bam, bam. Bam, bam, ouais. Hop, boum, ok. Ensuite, bah, tu peux compliquer et puis dire maintenant, tu as le droit de faire un jab tout seul, tu as le droit de faire jab, crochet avant, jab, crochet arrière, tu as le droit aussi de directement faire un crochet en premier. Donc je suis là, boum, 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 ok, ainsi de suite. Là, tu vois, mes appuis n'ont pas bougé. Il y a des moments où j'ai eu une petite hésitation. C'est pas grave, c'est des tout petits mouvements qu'il faut faire. Donc, si tu te trompes, tu as souvent le temps de rattraper. Ok, une fois que tu es à l'aise là-dessus, tu vas pouvoir commencer à mettre un peu de déplacement. À savoir que les déplacements, si tu es tout le temps en train de sautiller comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Là, elle vient m'attaquer. Hop, tu vas avoir du mal. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de faire un peu comme Canelo. Canelo, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il marche. D'accord ? Il a des déplacements où il est en marchant comme ça. Les Thaïlandais vont faire ça aussi, même en reculant. Mais Canelo, il va avoir une défense agressive, c'est-à-dire qu'il va avancer vers l'autre. Boum. Mais je suis tout le temps comme ça sur mes appuis. Là. Boum. Et ensuite, pour l'autre, là, tu vois, il va sentir que c'est pas du tout pareil. Quand elle m'attaque, si je suis comme ça, elle prend confiance, elle sent pas un gros danger. Maintenant, là, regarde, c'est elle qui recule alors que c'est elle qui attaque. Là, je mets une pression. Mais c'est une pression d'attitude. Je n'ai pas contré ni rien, mais simplement dans mon attitude corporelle, dans ma manière d'être, dans mon placement, dans ma manière de me déplacer, on sent que je suis en train de chercher le contre et ça va faire toute la différence. Donc voilà cette astuce. Je ne vais pas épiloguer des heures là-dessus. Je pense que tu as compris l'idée, tu as compris comment la travailler. Au niveau de tes déplacements, donc apprends à faire cette marche façon Canelo, regarde un peu des highlights, des combats de Canelo, tu verras, il le fait vraiment très bien. Et puis derrière, il faut aussi avoir la capacité de se déplacer, d'être mobile et tout, mais au bon moment. Quand tu es dans la zone de contact, c'est pas le moment de faire des trucs, voilà. Quand tu es loin, voilà, tu peux bouger. Si tu veux pas chercher le contre, tu veux amener l'autre à créer, voilà, jeter sur toi, voilà. Et là, tu vas pouvoir ensuite te fixer, d'accord? Donc il y a des moments où il faut savoir être léger, mobile, bouger, et puis hop, changer d'attitude. D'accord? Très important d'être capable de passer de l'un à l'autre. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire ou l'un ou l'autre, alors que c'est une combinaison des deux. Donc vraiment, tu vas voir, ça va tout changer pour toi si tu arrives à adopter cette attitude avec cette astuce que je viens de te donner. Si tu sens que malgré tout ça, tu as encore une appréhension des coups qui restent, que tu ne te sens pas à l'aise quand on t'attaque, regarde cette vidéo, elle va vraiment t'aider. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.